On propose pas ça en France, enfin, du moins j'ai pas les contacts qui me le permettent, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. Si on veut en apprendre plus, le boxeur qui a faim, qui a envie d'apprendre, c'est là qu'il faut qu'il vienne. Alors je m'appelle Bastien, j'ai commencé la boxe il y a 3 ans, j'ai fait mon premier combat au mois de juin l'année dernière et j'ai perdu par décision de l'arbitre, décision partagée. Ouais, j'étais son 5e combat. J'étais son 5e combat et il avait que des victoires lui. Après c'était un gala, il était surclassé, on n'était pas au même poids et lui il était en moins de 70, non moins de 75 et moi j'étais en moins de 69. La différence entre la salle et ici, déjà il y a le Manu qui est derrière toi tout le long quoi, donc ça fait, je sais pas, sur une journée, sur 7 heures d'entraînement, c'est tout le long et là il corrige, donc c'est pas comparable en une journée, on fait ce qu'on fait en une semaine d'entraînement dans les salles lambda. Et donc voilà, c'est vraiment un apport technique qui est vraiment unique et on peut pas retrouver, c'est compliqué de retrouver ça ailleurs quoi. C'est voire même impossible, enfin moi je sais que vers chez moi ça n'existe pas quoi, donc ouais voilà. Ouais, ici on met vachement le point sur le bas des jambes. C'est vraiment le gros point, c'est compréhension au niveau des jambes, déplacement au niveau des jambes, gestion du poids, jambes arrière. La jambe arrière, elle a ramassé aussi, mais parce que c'est des choses qu'on ne parle pas forcément. Il y a des gens qui l'ont, c'est inné, d'autres qui ne l'ont pas, il faut le travailler. Et quand on le travaille au début, c'est dur parce que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Et c'est pas facile à intégrer, mais tu sens que quand tu arrives à l'appliquer, ça déclenche. Hein, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, il y a une puissance qui se libère qu'il n'y a pas si tu n'as pas cette compréhension du poids de la jambe arrière ou des déplacements. Ça libère une énergie qu'il n'y a pas si tu n'as pas cette conscience du corps, du poids. Et ouais, et en salle, ça, on ne le travaille pas forcément, quoi. Même voire pas du tout, quoi. Après, ça dépend les salles sûrement, mais ouais, c'est vraiment la spécificité du camp ici, quoi. C'est vraiment une grosse conscientisation du gestion du poids, des jambes arrière, ouais, voilà. Ce qui m'a surpris, c'est quand tu arrives à aligner ton poids, quand tu arrives à prendre conscience de ton poids et de tes déplacements, tu percutes de ouf, quoi. C'est surprenant quand tu vois quand la frappe elle est pure, quoi. Tu arrives à déclencher une frappe pure et tu sens que si elle connecte, si tu arrives à la connecter au gap, ça fait mal, quoi. Ça peut être dangereux. Si tu arrives à connecter en ayant cette conscience du poids, de gestion du corps et tout, ouais, tu sens que ça peut être, tu sens que ça connecte, ça peut être dangereux, quoi. Ouais, clairement j'ai eu cette compréhension. Alors ça vient pas tout de suite parce que comme je dis, le corps il est brusqué, il ne comprend pas ce qui se passe. Le corps c'est vraiment quelque chose de nouveau qui lui arrive et il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais une fois qu'on oublie un peu la douleur et qu'on se concentre vraiment sur l'aspect technique et qu'on arrive à déclencher, quand on arrive à connecter tout le bas du corps avec les points, là, ouais, il y a du dégât qui se passe, il y a de la foudre qui sort, quoi. Aux personnes sceptiques, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'imaginez en une journée faire ce que vous faites en une semaine, quoi. Plus un gars Manu, qui est derrière vous constamment, qui apporte son expérience, qui apporte tout ce qu'il peut et qui est là, qui corrige. On s'entraîne dur toute la journée, on est focus que sur la boxe toute la journée, on pense à rien d'autre et c'est un gros pas en avant qu'on peut faire. C'est une graine qui est plantée, comme on a pu le dire, c'est une graine qui est plantée et qui fait que grandir, qui prend de la place et il faut le faire pour comprendre, quoi. C'est vrai que derrière comme ça, on peut se dire mais 10 jours intenses, c'est obligé que ça change ta boxe. Donc ouais, c'est vraiment 10 jours, c'est très intense. Mais ça change les paradigmes qu'on a dans la tête de la boxe, ça vient vraiment déverrouiller certaines choses, remplacer d'autres qui ne sont pas bonnes. Mais en 10 jours, vraiment 7 heures par jour, c'est beaucoup. Et donc le cerveau, il emmagasine, le corps, il emmagasine, tout qui emmagasine. Et à force, on est obligé de comprendre, de percuter, c'est inévitable. Ouais, je sens le changement, je sens un changement. Après, il faut prouver maintenant en rentrant, prouver que ce qu'on a fait a servi. Et
Mais ouais, tu sens clairement qu'il y a des déclics, il y a eu des déclics, ça a switché, il y a des choses qui ont changé, il y a eu des compréhensions, il y a eu beaucoup de compréhension, il y a eu beaucoup de conscientisation, il y a eu beaucoup de... C'est vraiment un travail mental, je dirais, c'est vraiment une préparation presque mentale à un changement total, quoi, de la compréhension du corps et de tout, quoi. Mis à part la boxe, Rio, c'est une ville juste incroyable. On est au Brésil, on est loin de la France, les gens ils sont complètement différents ici, c'est une autre mentalité, il fait beau, il fait chaud, mais vraiment les gens ils sont très agréables, les Brésiliens j'ai kiffé. Même là, l'endroit où on est, c'est vraiment un endroit super, les gens ils sont tous souriants, ils sont tous agréables, ils sont tous top, et justement on passe des journées, on fait des entraînements durs, la journée on s'entraîne 7 heures par jour, c'est dur dans le sens où voilà, quoi, physiquement c'est dur, mais le soir, arrivé le soir, on déconnecte, on peut penser à autre chose, on a la chance d'être à Rio et ça fait une sacrée coupure par rapport au sport, ça fait une bonne soupape, quoi. Voilà, on a travaillé dur la journée, le soir on peut sortir, rigoler, profiter de l'endroit qui est quand même, c'est unique. Enfin, moi j'aurais pas eu ce camp, je pense pas que je serais venu au Brésil dans ma vie. En tout cas c'est vraiment une aventure que ce soit humaine, sportive, c'est vraiment quelque chose d'unique et ça marque à vie, hein. De toute façon à vie c'est des expériences qui marqueront à vie. Ça change même la façon de penser. C'est vraiment unique, quoi. Ça change beaucoup de choses. Même pas forcément par rapport au sport, mais par rapport à la façon de voir la vie. Parce qu'on peut parler beaucoup avec Manu. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, qui est cultivé sur beaucoup de choses, que ce soit le développement personnel, que ce soit beaucoup de choses. Et c'est vraiment une inspiration de pouvoir parler avec des gens comme ça, d'échanger, de parler de sujets, on peut parler de beaucoup de choses, ouvert sur beaucoup de sujets, sur tout de toute façon. Et voilà, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de malentendu ou quoi que ce soit. C'est vraiment une grande ouverture pour l'esprit. Si c'était à refaire, je le referais de toute façon. Je le referais sans hésiter, parce que comme je dis, c'est quelque chose de vraiment unique, quoi. On ne propose pas ça en France, enfin, du moins j'ai pas les contacts qui me le permettent, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. Si on veut en apprendre plus, le boxeur qui a faim, qui a envie d'apprendre, c'est là qu'il faut qu'il vienne, quoi. S'il a envie de perfectionner sa boxe, même s'il ne veut pas forcément devenir pro, ou s'il n'a pas des ambitions de champion du monde, juste pour se prouver à lui-même qu'il est capable de faire le mieux qu'il peut, il a les clés, Manu, il a les clés pour ouvrir toutes les portes et allez les gars, on y va. Hein. C'est une très très bonne expérience. Je pourrais dire à tous ces gens qui hésitent, c'est que les gars, on n'a qu'une vie. Hein. C'est du one shot, on est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Hein. Faut pas attendre d'avoir je sais pas quel âge, d'attendre d'être bloqué par une situation, une vie de famille ou par... c'est maintenant, il faut le faire. Si vous êtes motivé, si vous avez comme passion la boxe, si vous êtes en plus un peu aventurier, vous aimez voyager, vous aimez bouger, vous aimez découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux horizons, il ne faut pas hésiter, quoi. La vie, elle passe quand même assez vite, ça va vite, hein, et donc il faut qu'on profite, il faut qu'on se donne le meilleur qu'on puisse donner, que ce soit pour nous, pour les autres, parce que même en termes humains, moi je vais revenir avec des valeurs que j'avais pas forcément avant, ça m'a fait une grande ouverture d'esprit, comme je dis. Donc ouais, faut pas hésiter, quoi. La vie, ça passe vite, donc voilà, il faut pas hésiter. Un dernier mot, merci Manu, un grand merci, parce que sans toi, cette aventure, de toute façon, ça n'a pas été possible. T'es quelqu'un vraiment de top, t'es une ouverture d'esprit qui fait plaisir. Tu vois, parler avec des gens, tu sais que tu peux parler de sujets, tu peux parler de tout. Vraiment une grande ouverture d'esprit, un grand cœur, vraiment exceptionnel. Je regarderai, de toute façon, c'est à vie dans la tête, dans le cœur, de partout. J'en parlerai toute ma vie, de toute façon. C'est une expérience, j'en parlerai toute ma vie. Et franchement, juste à dire merci, de toute façon, merci.